Il y a ce moment, vous le connaissez, quelque chose s'est dit, quelque chose s'est passé, et d'un coup le sang monte, la poitrine se serre, la mâchoire se durcit, les poings se ferment tout seuls, le cœur bat plus vite, le souffle se raccourcit, une chaleur traverse tout le haut du corps, et déjà dans la tête, les mots se bousculent, ceux qu'on va dire, ceux qu'on n'osera pas dire, ceux qu'on regrettera ce soir. La colère, c'est d'abord ça, une chose qui chauffe dans le corps avant même que le mental ait eu le temps de comprendre. Et selon les jours, selon les histoires, elle prend des visages très différents. Parfois elle explose dehors, on hausse le ton, on claque, on dit ce qu'on ne voulait pas dire. Parfois elle reste dedans, on serre les dents, on sourit, on dit non, non, ça va. Et le soir, on a mal au ventre, mal à la tête, mal à dormir. Parfois elle se déguise, en stress, en anxiété, en culpabilité, en tristesse. Et parfois c'est contre soi qu'elle se retourne. Je suis nulle, je n'aurais pas dû, je m'en veux. Et ça tourne, ça tourne. 4 visages, une même énergie, une énergie qui chauffe, qui pousse, qui demande quelque chose. Alors je vous propose une chose avant de chercher à la faire taire, parce que c'est souvent ce qu'on cherche à faire, n'est-ce pas? Faire taire cette colère qui nous embarrasse. Avant de la faire taire, écoutons-la une seconde. La colère, c'est ce que je ressens quand quelque chose en moi a été bafoué. Mes valeurs, mon territoire, ce que je tiens pour juste, pour respectueux, pour acceptable. La colère monte parce qu'une frontière intérieure a été touchée. C'est une gardienne. Elle veille sur quelque chose de précieux, votre dignité, votre intégrité, ce à quoi vous tenez profondément, parfois même sans le savoir. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que devant la même situation, 2 personnes ne ressentiront pas la même colère. Une remarque qui me met hors de moi vous laissera peut-être indifférent. Un geste qui glisse sur vous me touchera moi, au point précis d'une vieille blessure. Pourquoi ? Parce que ce qui se déclenche n'est pas la situation, c'est ce que la situation vient toucher en moi. Une valeur, une croyance, une histoire ancienne. Quelque chose que mon éducation, ma culture, mes expériences ont déposé là et qui s'allume comme une alarme. La colère, autrement dit toujours quelque chose de vrai sur soi et pas forcément sur l'autre, sur soi. Prenons un exemple. Quelqu'un vous coupe la parole en réunion, vous bouillez, vous vous dites mais quel manque de respect. La colère est l'âge légitime, bien chaude. Et si on prenait le temps de regarder ce qui s'est passé en vous dans les 3 secondes entre l'événement et l'émotion, il y a eu une situation, on vous a coupé. Il y a eu une interprétation. On me manque de respect, on ne me considère pas, ma parole ne compte pas. Et c'est cette interprétation, plus que la situation elle-même, qui a allumé le feu. Parce qu'une autre personne au même moment aurait peut-être pensé « Tiens, il a quelque chose d'important à dire et je l'écoute ». Et il n'aurait rien ressenti du tout. Ce que je vous propose, c'est de regarder votre rapport au respect. Pour vous, qu'est-ce que c'est le respect ? Qu'est-ce qu'on vous en a dit dans votre famille, dans votre culture ? Qu'avez-vous compris à travers vos expériences de ce qui est respectueux et de ce qui ne l'est pas ? Y a-t-il une blessure ancienne autour du manque de respect ? Quelque chose qui s'est imprimé en vous il y a longtemps et qui veille encore aujourd'hui ? Parce que vos colères suivent une carte de vos valeurs, de vos croyances, de vos blessures. Et tant que cette carte reste dans le noir, vous serez surpris à chaque fois. Encore, pourquoi je réagis comme ça ? Quand la carte commence à s'éclairer, quelque chose change. Vous voyez venir. Vous comprenez dans l'instant que ce qui s'allume n'est pas seulement l'autre,
c'est aussi un point sensible en vous. Et cette compréhension à elle seule fait redescendre une grande partie du feu. Alors voici une chose toute simple à essayer aujourd'hui, à la prochaine vague de colère. Quand vous sentez la chaleur monter, la poitrine qui se serre, les poings, les mâchoires, au lieu de partir dans la réaction, posez juste un pied, un seul. Sentez le poids de ce pied sur le sol. Sentez la chaise sous vous ou la terre sous la semelle. Respirez une fois lentement en laissant l'air descendre jusqu'au ventre. Et posez-vous une question intérieurement. Qu'est-ce qui, en moi, vient d'être touché? Pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qui, en moi, vient d'être touché? Vous ne trouverez peut-être pas la réponse tout de suite, ce n'est pas grave. Le simple fait de poser la question crée un espace, un petit espace entre la situation et la réaction. Et c'est dans cet espace que tout devient possible. Si ce que je viens de partager résonne en vous, sachez que c'est exactement le chemin que j'accompagne dans l'atelier consacré à la colère. Nous y prenons le temps, vraiment le temps, de cartographier vos valeurs, vos déclencheurs, vos blessures. Et nous utilisons l'EFT et l'hypnose pour libérer ce qui doit l'être et apaiser ce qui doit s'apaiser. Le lien est dans la description, si le moment est juste pour vous. Et avant même cela, j'ai préparé un petit livret gratuit sur cette émotion, un e-book. Il vous attend aussi en description. Prenez soin de vous. À très vite.